Pour récapituler cette partie sur les maladies aux origines plurifactorielles, nous avons vu qu'il pouvait y avoir des facteurs liés au génome et des facteurs liés à l'environnement qui étaient impliqués dans la détermination de ces maladies. Par exemple, lorsque des gènes de prédisposition sont présents chez un individu, il y a un risque de développer la maladie qui est plus important. A l'inverse, lorsque les gènes de prédisposition sont absents, il y a moins de chances que cet individu développe la maladie. Concernant les facteurs environnementaux, lorsqu'ils sont amélioratifs, par exemple lorsqu'on a une bonne hygiène alimentaire ou lorsque l'on pratique un sport, une maladie cardiovasculaire aura dans ce cas moins de probabilité de se développer. Et enfin, lorsque les facteurs environnementaux sont nocifs, avec par exemple le tabagisme ou l'obésité, alors il y aura de fortes probabilités de développer la maladie. Notons qu'aucun de ces facteurs pris isolément n'est déterminant dans l'apparition de la maladie. Mais nous avons vu que les études épidémiologiques permettaient de calculer pour chacun de ces facteurs un risque relatif d'apparition de cette maladie. Ainsi, dans le cas hypothétique d'un individu qui aurait de nombreux gènes de prédisposition ainsi qu'une mauvaise hygiène de vie, il y aurait un risque très élevé d'apparition de la maladie sans que son développement soit obligatoire. Inversement, dans l'autre cas extrême d'un individu n'ayant aucun gène de prédisposition et une bonne hygiène de vie, le risque d'apparition de la maladie serait très faible, mais son développement ne serait pas exclu.